Je viens de finir The Polygamist. Comment vous dire que là, j'ai compris quand Gims il dit si je fumais, je me serais pété une clope. Ah, t'as qu'une envie, c'est de te péter une clope et de tout casser. Ce qu'on retient de cette série, même si on le savait déjà, c'est qu'il n'y a rien de plus débile qu'une femme amoureuse. Strictement rien. Allez, éventuellement, égalité avec Homer Simpson sous Flash. Alors, autant le personnage principal est totalement blâmable à 1000%, mais les responsables de toute cette situation, ce sont les femmes. Là, c'est les femmes le problème dans cette série. Atipa, elle est responsable parce qu'elle savait qu'il était marié. On s'approche pas d'un homme marié, même si c'est pour des ambitions professionnelles. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'encore une fois, ça prouve qu'il n'y a pas d'exception à la règle. Elle pensait être l'exception à la règle, elle pensait qu'il allait être différent avec elle. T'as fini avec toutes les autres, tu es la règle aussi. Même si, à mon sens, c'est la plus pragmatique, elle a quand même des responsabilités parce qu'elle a accepté la situation pour préserver son image, que ce soit son image sur les réseaux sociaux ou son image de la famille parfaite. Voilà, elle a voulu éviter les jugements, les qu'en dira-t-on. Et ça, encore une fois, ça dénonce vraiment ce fléau de la peur du regard des gens. Mais c'est fou, ça. Il y a des vies brisées par peur du regard des autres. Le fléau, il est très présent en Afrique. La hashma, la peur du regard des autres. Non, il faut pas faire ça parce que les gens, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Et alors, là-dessus, je suis très contente de notre génération parce que nous, on brise ce cycle. Alors, elle, c'est l'allégorie du manque d'estime de soi. Ma vidéo, il sait que t'es belle, il t'aime pas, c'est pour ce genre de femme. Voilà. Les graines pour volatiles, c'est pour ce genre de femme. Ça a été la femme qui a le plus sacrifié pour cet homme. Ça a été la femme la moins respectée de toute la série. Elle t'apprend deux choses. Déjà, jamais donner d'argent à un homme, ça va pas ou quoi. Et secondo, sacrifie ta vie pour un homme et regarde comment il va te l'anéantir. Pour moi, c'est elle la principale responsable de tout ce qui s'est passé dans la série. L'origine des problèmes, c'est cette femme. L'origine des problèmes, c'est parce qu'elle s'est tue alors qu'elle aurait jamais dû se taire. Alors Linda Lee, je blâme un peu plus Jonassi qu'elle, parce que de base, c'était une adolescente naïve qui voulait simplement sortir de la pauvreté et croire en l'amour en même temps. Donc pour moi, il y a eu un abus de faiblesse total de la part de cet homme. Donc au final, en fait, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir terminé comme elle a terminé. Elle a juste rebondi d'un abus de faiblesse. En fait, cette série, elle t'apprend vraiment que si tu places un homme en priorité dans ta vie, tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta dignité, ton intégrité, ta santé physique, ta santé mentale, ton héritage. Tu peux absolument tout perdre. Déjà, je conseille à toutes les femmes de regarder cette série. Et encore une fois, ça confirme qu'il ne faut jamais, jamais, jamais placer un homme en priorité dans sa vie. Vous devez toujours être la priorité de votre vie. Vous avez le droit d'aimer un homme. Vous avez le droit d'être amoureuse d'un homme. Vous avez le droit de prendre soin d'un homme, de le chérir, etc. Il n'y a aucun problème. Mais vous devez toujours passer en première. Toujours.